Hey le Vélo Gang, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on a encore un concept de malade. Bon alors, déjà on est chez le poteau, vous pouvez voir le magnifique ST100 Drift, mon vélo, son ancien Scott et surtout son DH. Bon bref, on s'en... Ah ouais mais c'est vrai, je dois pas dire de gros mots, on est sur YouTube Kids, c'est vrai. Maintenant c'est le monde des bisounours avec les nouvelles restrictions, bon bref. Tu te coupes la main, alors, bon, alors on est sur encore une idée débile, toujours. Non, on va regarder. Donc en gros le but c'est pourquoi on a une planche. Pourquoi il a un mètre, enfin pas un mètre mais une équerre. Pourquoi il a un crayon et pourquoi il y a une scie ici. Eh bien on va tout vous expliquer. On ne veut pas tuer quelqu'un, non. En gros vous voyez une planche comme ça, vous voyez un sac comme ça, vous voyez une planche comme ça qui rentre dans un sac comme ça. Et ben pas, mais... à peu près, hein, à peu Parce que près. dans l'idée, il faudrait couper à ce trait là, puis il y aura bien. Bon, en gros, l'idée d'aujourd'hui, c'est de littéralement fabriquer une mini rampe portative. Alors, attention, c'est pas une rampe avec des pieds, hein. C'est juste une planche en fait qu'on peut emmener. Mais en vrai, ça pourrait permettre de faire pas mal de trucs parce que dans notre ville, il y a pas mal de petits murets où en fait, il manque juste une planche. Juste une planche et il y aurait des gaps de fou. Et puis, franchement, ça va nous être pas mal utile. Donc aujourd'hui, ça va être, je sais pas, certainement un petit tuto comment faire une rampe un peu à la façon Wish. Donc bon, on va vous montrer comment faire ça. Bon, du coup les mesures sont faites. Je sais pas si vous voyez, mais en gros il y a une ligne rouge là. Bien évidemment, je lui fais très confiance, c'est-à-dire que je lui fais pas du tout confiance. Faut que je tienne la planche là. Hein. On va mourir. C'était pas une chaîne de vélo à la base plutôt qu'une chaîne de bricolage. Enlève ton pied. Ouais. On va venir. Allez, c'est parti. Eh mec, ça fait un bordel par contre. Ça fait un bordel. Oh putain. Bon, vous n'avez peut-être plus d'oreilles actuellement. Voilà. Tu parles à voisine. Ah oui, en plus il a des voisins. Il a des voisins chiants. Bon alors, c'est parti. Vraiment, en vrai ça commence à avoir de la gueule. Par contre on va se faire détruire par ses voisins. On va se faire détruire par ses voisins. Mais vraiment. En plus, alors, vous le savez pas mais on est un dimanche. Bon, en vrai ça commence à prendre forme, donc c'est à dire que là on a la base. Ça peut être ça même la baguette. Hein. Ouais, Couper un peu en deux, puis il y a bien. Bon, du coup, alors mini changement de plan, mais c'est juste parce qu'en fait on est trop con. Donc on va mettre ça, en gros l'équivalent de ça, hein, là, et on va y clouer, hein, bien évidemment, en espérant que ça j'ai tienne. pas de plus petites vis. Mais donc, du coup, et ben après. Donc voilà. Bon, on va aller faire un petit test dans la rue. Du coup, elle est finie. On a mis quelques vis. On va aller faire un petit test dans la rue. Ouais. Bah, pour voir si ça tient. On trouve une rampe de 3 plus, mais tu vois. Ouais. On va essayer de trouver un trottoir et puis on va. Déjà, essayer de voir si elle va dans ton sac. Ouais, bah on va. Oui, on va déjà faire un truc, c'est on va prendre la rampe. Et le but à la base de cette rampe, c'est pas construire une rampe, c'est construire une rampe qui rentre dans le sac. Donc on va voir, est-ce qu'elle rentre dans le sac? Si elle rentre pas dans le sac, en fait on est niqué. Même si elle dépasse. Non mais si elle dépasse en termes de hauteur, oui, on s'en branle, mais ça passera jamais. En vrai, attends, no way. Oh ça passe, mais alors mec, rouler comme ça, je sais pas. Bon alors, comment... Bon alors ça rentre dans le sac, par contre, je suis pas serein niveau... au niveau de la portabilité. Bon. Du coup, alors, j'ai pas filmé, ça allait refaire le même truc, enfin on a fait le même truc, mais on a fait une rampe plus petite.
mais cette fois ça rentre dans le sac. Donc si on va là, donc en gros donc on a un petit support hein, pour bloquer. Si on va là, on prend son sac. Let's go, j'espère que ça tient. Après, on cherche pas à y mettre dans le support pour le moment. Et bah voilà, nickel, vraiment. Ah ouais, ça tient et même on peut refermer le sac je pense. Et voilà, on a une rampe dans le sac, littéralement. et en fait, c'est pas grillé. Ouais, franchement, on dirait pas. Donc voilà, littéralement, on a fabriqué une... Alors, attention, hein, c'est pas une rampe de fou. C'est clair qu'on va pas faire des gaps de 5 mètres avec ça. Mais en vrai, du coup, au moins, on a une petite rampe portative maintenant qu'on peut emmener un peu partout. Alors, on l'emmènera pas tout le temps parce que c'est chiant quand même à trimballer, mais Exactement. bon. Et puis bah sur ce, on va aller dans la ville, on va prendre des petits trottoirs ou des petits spots où habituellement on peut pas sauter, et puis on va les sauter avec cette rampe parce que ça a l'air de plutôt bien tenir, et puis bah, on va faire un petit test de cette rampe. Bon, du coup je sais pas si vous m'entendez, mais là du coup on est on roule en fait. Et donc du coup là il a la rampe dans le dos, franchement. Alors lui il dit ça fait, enfin il y a une petite sensation de... Ouais, en gros t'as le dos rigide quoi, mais en vrai sinon tu vois pas. Et du coup bah là on va prendre la rampe, on va faire quelques petits trucs, on va chercher un ou deux trottoirs pour tester la rampe, et une fois qu'on l'aura testé on va faire des trucs un peu plus énervés. Et puis... Bon voilà, donc ça c'est le cadre de la commanderie à la base. Voilà, c'est bon, c'est dégagé. Et on met la rampe ici, donc en gros là, je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit trottoir. Alors il y en a qui vont dire bon c'est pas ouf, mais c'est histoire de tester. On sait pas. Bah ouais voilà, on teste la rampe avant de la tester dans des grosses conditions. parce qu'après, ça. Donc alors, ça paraît ridicule comme ça, la rampe est minuscule, faut bien viser, mais en vrai il y a moyen. C'est pas tant une rampe, c'est plus un passage. Ouais c'est pas, oui, c'est pas une rampe, c'est plus un truc d'appui ou tout ça. Et bah en vrai c'est pas mal. Non, elle a pas bougé. Bon, en vrai c'est pas non plus incroyable, mais on va à peine plus loin avec ça. Limite ce qu'il faudrait faire en fait c'est limite l'incliner un peu plus, c'est-à-dire rajouter un truc pour la mettre genre comme ça. Mais bon, alors du coup là on est sur un endroit où la rampe en fait bah c'est voilà la vraie utilité de cette rampe. En gros voilà, là il y a un mur, et autant te dire que si tu sais pas lever l'arrière ou tu sais pas lever Fini. suffisamment, t'arrives, tu fais un front flip. Donc bah en fait là bah littéralement ça va servir, parce qu'en fait du coup là on a le mur, mais du coup on a la rampe, et du coup on va pouvoir sauter. Alors en soi c'est pas très haut hein, qu'on se le dise. Ça fait quoi, même pas 20 cm, mais au moins on aura un petit gap. Ça passe super bien et la rampe bouge pas trop. Oh ça va trop bien. Avant qu'il y ait quelqu'un. Wesh, mais le temps que ça m'a freiné, c'est même le vélo de matière. Vas-y. Allez hop. Bouge-toi le cul ou je te rentre dedans. Ah, je me suis bouffé, voilà. Voilà pourquoi j'aime pas aller vite. Bon bah on peut faire l'outro de cette vidéo hein. Sur ce, eh ben, en vrai cette rampe est pas dégueu quand t'as un mur et puis que tu veux bah en fait le pour ça, quoi. ouais voilà, C'est pour ici. Après. c'est voilà, c'est une rampe limite, c'est conçu limite spécifiquement pour un seul truc. Donc c'est pas ouf non plus, mais en vrai il y a moyen, bah, si on met des cales, il y a moyen tu vois que ça soit une mini rampe portative pas mal. En vrai on verra pour peut-être l'améliorer dans les prochains épisodes. Ouais. Mais bon sur ce bah, c'est la fin de cette vidéo.
N'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se retrouve dimanche prochain à 18h. go, go, go.